Bonjour les scorpions, donc nous allons voir votre tirage ensemble. Donc comme d'hab, j'ai brassé les cartes, j'ai fait 3 paquets, spirituel, professionnel, sentimental et amical. Et une carte de conclusion, ensuite nous irons voir avec Murmure des Anges et le jeu Skip Bo. Donc je vous fais voir, j'utilise l'oracle de Clotilde, Murmure des Anges, pour une petite carte pour conclure la totalité du tirage. Et donc une carte de ce jeu là que vous connaissez peut-être, qui vient de ce fast-food que mon mari et mon fils ont trouvé. Du coup je l'utilise parce que ce sont des cartes avec des numéros et puis des points d'interrogation. Donc du coup nous allons utiliser ces cartes pour voir pour vous, pour ce mois-ci, le numéro qui vous correspond et à quoi ce à quoi vous devez travailler, ou ce en quoi vous êtes en train de vivre voilà, actuellement. Donc je descends la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. A tout de suite. Et voilà. Alors, je vais pousser ça. Ça, c'est pour après. Ça aussi. Mon petit malin. Et c'est parti. Alors, au niveau spirituel, donc je découvre les cartes avec vous. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez demandé ou que vous allez demander de l'aide, que vous avez donné votre aide, vous avez pu prendre l'aide qu'on vous a tendue, que grâce à cela, ça vous met dans une fidélité et une union avec vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même. Et donc, ça vous permet également de pouvoir avoir la chance de faire des choix. Vous auriez le choix de la direction à suivre. Niveau spirituel, là, c'est pareil. Pour moi, elle correspond à la carte des choix. Donc, le choix, là, c'est choisir de montrer son vrai visage ou de continuer de fonctionner avec un masque. Donc ça, c'est pour le côté spirituel. Donc si on détaille un peu plus, au niveau spirituel, non, bon, la carte, la protection, elle veut tout dire, donc vous n'avez pas à vous inquiéter sur tout ce qui est spirituel, sagesse, voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc il faut pas avoir peur, vous avez su demander de l'aide à un moment ou à un autre, 6, 12... et un 13, 13 ça fait 4. Donc vous avez su demander de l'aide, vous avez su tendre la main à quelqu'un qui en avait besoin, ou vous avez su prendre la main de celui qui vous l'attendait quand vous en avez eu besoin. Et vous avez bien fait, puisqu'aujourd'hui vous entrez dans une belle fidélité dans ce que vous faites niveau spirituel. Vous êtes voilà, vous êtes vraiment dans un bel amour. Et du coup, vu que vous avez su attraper cette main quand vous tendez pour vous aider, et que vous êtes maintenant en paix avec vous-même, vous avez le choix. Vous avez le choix de montrer qui vous êtes vraiment. Vous pouvez également continuer à porter ce masque que vous portez. Après, on peut dire que soit vous êtes une personne jeune, donc jusqu'à 40 ans, ou 50 quoi. Mais voilà, pour moi c'est plutôt la carte du masque. Donc c'est plutôt quelqu'un qui se cache, qui est réservé, donc qui n'ose pas se montrer. Donc quoi qu'il en soit, c'est que de toute façon vous avez le choix de montrer qui vous êtes ou pas. C'est pas un souci, puisque de toute façon vous êtes protégé. Vous avez su prendre la main qu'on vous tendait pour vous aider, et ça vous a apporté une belle fidélité. Donc même si vous avez encore actuellement un masque, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, donc ce n'est pas un masque que vous portez pour cacher votre personnalité, votre côté noir, on va dire. Donc vous pouvez décider de l'enlever ou de le garder. L'un ou l'autre, franchement, c'est comme vous voulez, parce que ça ne dérange absolument pas l'univers, et que ça ne dérange pas les gens qui sont autour de vous, votre côté un peu mystérieux. Il y en a qui peuvent aimer ce côté mystérieux, donc vous pouvez le garder si vous en avez envie. Voilà, donc au niveau spirituel, j'ai envie de dire, vous êtes au top. Vous êtes au top, vous êtes protégé, vous êtes au top. Au niveau professionnel, vous êtes infidèle à vos choix au niveau professionnel, au niveau du travail. Vous êtes infidèle, pourquoi? Parce que vous êtes en rivalité sûrement avec deux choses que vous aimez faire. Mais il
il y a bien de belles surprises quand même à venir, malgré cette rivalité, cette infidélité que vous avez au travail. Cette belle surprise, c'est une guérison. Une guérison. Par rapport à quoi? Par rapport, alors, c'est la carte de la sexualité, donc au niveau travail, ça peut être la sexualité, mais c'est aussi, surtout, pour moi, c'est une belle guérison au niveau de ce que vous aimez au travail. Vous équilibrez, vous apprenez à équilibrer votre travail, votre vie privée. Voilà, vous êtes... pour moi, c'est l'équilibre, votre masculin, féminin qui se rééquilibre, vos énergies qui se remettent bien en place. Vous faites maintenant ce que vous aimez, donc c'est pas mal non plus quand on fait ce qu'on aime. Mais ça a été quand même un dur parcours pour vous parce que vous avez été dans l'infidélité, donc c'est avec vous-même, avec vos choix par rapport au travail. Et c'est vraiment peut-être que vous étiez cet homme, alors cet homme, ou après vous pouvez mettre une femme, mais cet homme avec le choix de son travail qu'il aimerait faire ou qu'il est en train de faire, et choisir la personne avec qui il vit. Parce que son travail prenait beaucoup de temps et du coup il savait pas trop comment faire. Ou alors c'était là à la place des deux femmes, vous mettez deux emplois différents et votre cœur balancé entre ces deux emplois différents, puisqu'on parle du travail. C'est pas du tout concernant l'infidélité quand on trompe une personne à proprement dit. C'est vraiment dans vos choix professionnels où vous avez été infidèle. Et voilà, que vous avez peut-être fait deux boulots en même temps. Là, bon, il y a deux personnes, mais deux, trois boulots en même temps. Et au final, vous saviez que ils vous correspondaient pas ces emplois. Donc, enfin, du moins, il y en avait un dans le lot qui vous correspondait pas. Et vous avez été infidèle par rapport au fait que vous sachiez ça et que vous aviez quand même continué. Voilà. Et donc, vous étiez infidèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous étiez en rivalité avec vos pensées, avec ce que vous deviez faire. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est surtout que vous avez été infidèle à choisir, à mettre du temps à choisir ce que vous aimez, tout simplement parce que votre rival, ça a été les biens, les finances. Faut que je travaille, faut que je ramène de l'argent pour payer mes factures, pour me nourrir. Et du coup, ça vous a causé beaucoup de rivalité, ces pensées, parce que ça vous a obligé d'être infidèle et c'était pas bon pour vous. Mais une fois que vous faites le choix, que vous allez faire le choix, ou que vous avez fait le choix en début de mois, de belles surprises arrivent pour vous. Hein. Vous allez être surpris de voir le bien-être s'installer en vous. Pour moi, c'est la carte du bien-être qui s'installe. Et rééquilibrage total de vos plaisirs. De votre côté masculin, féminin, de vos énergies, de ce que vous aimez. Vraiment, tout se remet en place. Voilà, parce que vous avez réussi... même si pour l'instant, début de mois ou pour ce mois d'avril, vous allez être infidèle à des choix, un choix que vous avez de cœur, et du coup, vous avez du mal à laisser partir l'emploi qui ne vous correspond plus. Mais même si pour l'instant, vous êtes infidèle et que ça vous crée de la rivalité entre laisser partir cet emploi, le garder, et ça va peut-être travailler pour le mois d'avril, mais il y a des belles surprises à venir. Vous allez faire le bon choix et ça va vous guérir. Et vous allez retrouver l'harmonie, les plaisirs en général. Voilà. Et pour le sentimental, il y a quelque chose en vous qui a été cassé, qui s'est brisé. Le 2, c'est réguler les choses ou soi-même, sa relation à soi et aux autres. Donc là, quelque chose qui a été brisé, ce qui a été brisé en vous, c'est plutôt avec les autres, la relation avec les autres qui a été brisée en vous. Mais on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Car si vous lâchez pas prise, le problème c'est que ça vous apporte le diable, vous allez vous faire du mal pour rien, quoi. Le diable c'est le mal, donc vous allez vous faire du mal pour rien. Alors là pour moi il tient une boule rouge. On vous demande de vous ancrer. Parce que sinon vous allez être vraiment dans le mal et faut pas. Ancrez-vous. Parce que le mal, voilà, vous allez en plus les soucis, le mental qui va s'y mettre. Mais en lâchant prise, hein. Donc on vous dit lâchez prise sur les sentiments et les relations, parce que si vous lâchez prise, que vous gérez ce côté qui ne vous correspond pas, donc votre mental, ce qui vous fait du mal, donc c'est vos soucis, votre mental, si vous lâchez prise là-dessus, il y a l'abondance qui arrive derrière. Vous avez une belle ouverture, un bel envol qui arrive au niveau amical, sentimental. Mais pour ça, il faut lâcher prise.
Alors, je sais, c'est facile à dire, hein, mais quand on a été brisé par quelqu'un, puisqu'on parle du sentimental ou amical, soit amical ou sentimental, quand on a été brisé par quelqu'un, c'est dur de refaire confiance. Mais on vous dit, lâchez prise. Parce que si vous lâchez pas prise, vous créez des blocages. Vous créez des blocages parce que c'est votre mental qui prend le dessus. Et du coup, vous ne laissez pas entrer l'abondance niveau amour, amitié, entrer. Donc voilà, lâchez prise. Ancrez-vous. Pensez toujours à cette petite lumière qui est en vous et accrochez-vous à elle en vous disant je peux faire confiance. Et puis ne laissez pas votre mental vous dominer. Le mental, il est juste là pour nous protéger. Mais le problème, c'est que des fois, à trop nous protéger, il nous empêche aussi d'avancer. Donc voilà, le diable, il a une petite boule rouge dans la main. C'est la petite boule d'ancrage pour moi. Il faut vraiment vous ancrer et remettre vos soucis à l'univers ou les écrire sur papier. Et puis une fois que vous avez couché sur papier, brûlez cette feuille et laissez-les derrière vous. Après, c'est du passé. Une fois que c'est noté, on n'en parle plus. Vous ne revenez pas sur ce que vous avez écrit. Vous jetez cette feuille. Et vous allez voir, l'abondance va arriver. Il faut juste avoir confiance. Donc, niveau sentimental, c'est peut-être un peu plus compliqué pour ce mois d'avril. Puisque là, on vous demande de faire un travail sur vous et le travail de lâcher prise, de lâcher votre mental. Et de vous ancrer un petit peu. Certes, vous avez été brisé. Mais, voilà. Vous voyez ? Vous allez pouvoir reprendre votre envol. L'abondance arrive, les belles choses arrivent. Il faut juste lâcher prise sur le diable, ce mal-être et votre mental. N'écoutez pas votre mental. Écoutez votre cœur. Voilà. Et donc, en conclusion, nous avons la grossesse. Donc la grossesse, pour des femmes, c'est peut-être si vous arrivez à lâcher prise, vous allez pouvoir tomber enceinte. Sinon, si vous êtes un homme, c'est tout simplement, vous allez renaître. Vous allez accoucher d'un nouveau vous. Vous allez redevenir une nouvelle personne. Voilà, la carte grossesse, c'est vraiment la renaissance. Mais ça peut être aussi une grossesse pour les femmes qui attendent un enfant, malgré que ce soit compliqué, parce que ces femmes qui attendent un enfant, il y a peut-être des complications dans leur ventre, il y a peut-être des choses de cassées. Et donc ça fait que pour certaines, c'est beaucoup plus compliqué pour réussir à tomber enceinte, mais on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Car c'est pas bon pour vous, il faut vraiment lâcher prise. C'est le fait de vouloir contrôler, de penser en permanence. Voilà, c'est ça qui vous crée votre mal. Et faites taire votre mental. Sortez un maximum, confiez-vous à l'univers, écrivez et jetez ce papier de tout ce qui vous convient plus. Et puis vous allez voir, l'abondance va arriver. Donc en général, on vous dit pour tout, pour le spirituel, pour le travail, pour l'amour, c'est une grossesse. Donc une renaissance ou vraiment peut-être une grossesse pour certaines. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher prise et réussir à faire taire votre mental. Donc on va demander une petite carte conclusion avec le murmure des anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour conclure ce tirage? Conclusion pour ce tirage pour les scorpions. Conclusion pour ce tirage pour les scorpions. Alors, prends du temps pour toi. La beauté de la nature peut être la réponse. On va les garder parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, elle me parle complètement par rapport au tirage. Voilà, pourquoi? Parce que prends du temps pour toi, c'est pour ta guérison, pour faire tes choix. Donc on vous demande de prendre du temps pour vous, vraiment pour faire vos choix, pour votre guérison, pour retrouver votre équilibre. Et en prenant du temps pour vous, ça va vous aider à lâcher prise. Mais aussi, alors la carte elle dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Les plaisirs, hein, vous voyez? Les plaisirs, donc vous êtes protégés, hein, donc de toute façon, voilà. Il faut vraiment prendre du temps pour vous faire plaisir. C'est très important pour faire taire votre mental. C'est ce qu'on appelle être dans le moment présent, faire taire cette situation, ce truc qui vous convient plus, et faire taire également ce mental, et guérir de cette blessure qui vous a cassé.
de cette infidélité de choix à faire entre deux professions. On vous dit la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, on vous dit à partir de maintenant, vous allez dans la nature. Pourquoi aller dans la nature? Parce que le fait d'aller se balader dans la nature, ça fait terre mentale. Ça permet de lâcher prise. Ça permet de réparer ce qui est cassé, parce que dans la nature, on est au calme. On peut parler directement à l'univers. Ça permet de faire ses choix, correctement ses choix. Ça permet d'être avec soi-même, d'être fidèle à nous, d'être bien avec nous-mêmes. Ça fait taire aussi cette rivalité, et la nature, elle est là pour nous aider. La nature, elle est là pour nous aider. Donc, en allant dans la nature, ça nous guérit. Parce que quand on a beaucoup d'énergie négative sur nous, qu'on le veuille ou non, en allant dans la nature, les arbres et tout ça nous pompent notre négativité. Quand il y a du vent, ça l'expulse. Enfin, voilà quoi. Donc, si vous voulez vous poser contre un arbre, faites-le. Et puis demandez-lui de prendre toute cette fatigue, toute cette négativité que vous avez en vous. Mais à partir d'aujourd'hui, du moment où vous voyez cette vidéo, voilà, allez dans la nature. Et les cartes numérotées, donc quel numéro correspond au Scorpion pour le mois d'avril? Scorpion pour le mois d'avril. Vous êtes gourmand. Nous avons la première carte. Le numéro qui vous correspond, il vous faut vous poser des questions. Donc vous vous posez trop de questions, votre mental. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et le orange, c'est le plexus solaire, si je ne me trompe pas. C'est jaune, ouais, le orange pour moi. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Chakra racine, c'est le rouge. C'est soit le plexus solaire ou alors, de toute façon, l'un ou l'autre. Chakra sacré, c'est-à-dire les plaisirs. Ouais. Vous vous posez, de toute façon, le plexus solaire, chakra sacré, ce sont les plaisirs en général. Donc vous vous posez trop de questions concernant les plaisirs de la vie. Et il ne faut pas vous poser de questions, il faut faire ce que vous avez envie. Vous avez 4 cartes. Vous voyez? Elle revient. Il faut vraiment taire votre mental. Hein. C'est vraiment le diable chez vous. Tout à l'heure, la carte qui est apparue. La carte du diable, c'est votre mental. Vous vous posez trop de questions. Amusez-vous. Allez dans la nature. Le rouge, c'est l'ancrage. Allez dans la nature. Allez dans la nature. Le 6, qu'est-ce qu'il nous dit le 6? Le 6, il nous dit trouver des solutions. L'harmonie, l'ouverture à la responsabilité. Vous êtes en plein virage. Donc là, vous êtes en plein virage. Donc il faut vraiment que vous trouvez des solutions pour faire taire votre mental. C'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est voilà, ça, c'est le diable, c'est votre mental, c'est les soucis, c'est cette carte-là, là, ça. Le gros travail chez vous, là, pour ce mois-ci, c'est ça. Faites taire ce diable qui vous fait penser en permanence à tout ce qu'il ne faut pas dans votre tête. Donc le 6, trouvez des solutions, trouvez l'harmonie, trouvez l'ouverture à la responsabilité. Donc la responsabilité dans le sens, prenez vos responsabilités pour vous dire, ok, stop, j'arrête avec mon mental. À partir d'aujourd'hui, je vais dans la nature et je fais ce travail sur moi. Parce que vous êtes en plein virage pour un... vous êtes dans le virage de quoi? Renaissance. Quand on est dans un virage, c'est qu'on est en pleine renaissance. Donc voilà, ayez confiance. Et nous finissons par le 3. Le 3, c'est quoi? Le vert. Le vert, c'est quoi? C'est la guérison, la renaissance. Vous voyez? J'ai utilisé un jeu trouvé dans un fast-food. Et il répond exactement à la carte conclusion. Vous êtes en pleine guérison. Et la carte guérison, on l'a eu aussi tout à l'heure. L'hôpital, il n'y a plus personne dans le lit, vous êtes en pleine guérison. Hein. Regardez, vous avez demandé de l'aide, donc vous êtes en pleine guérison. Les belles surprises arrivent. L'abondance arrive. Vous allez pouvoir faire des choix maintenant. Vous êtes en pleine guérison. Là, vous voyez, on a encore le triangle. Vous êtes en pleine guérison de quoi? De cette fameuse triangulaire. Voilà, 3. Vous allez faire des choix et ça va vous aider. Alors la carte là, elle était infidélité, c'était par rapport au travail, attention, hein, c'est pas par rapport à votre couple. Hein. Elle était par rapport au travail. Là, c'est le numéro, c'est conclusion, donc c'est aussi pour conclure. Donc voilà, il y a quand même
une triangulaire, mais des fois c'est une énergie, hein. C'est pas forcément une personne physique, ça peut être juste une énergie. Là, vous, pour moi, vous, votre triangulaire, c'est quoi? C'est votre mental. Allez, vous, la carte des soucis, là. Votre rivalité, tout ça, c'est ça. Ce sont vos soucis, hein, votre triangulaire. C'est ça qui vous pourrit la vie. Mais vous êtes en pleine guérison, donc à la rigueur, vous inquiétez pas. Continuez à travailler doucement sur vous, allez dans la nature et ça va le faire. Et le numéro 3, c'est vous êtes sur l'ouverture. L'ouverture de quoi? D'une nouvelle naissance. Donc voilà, amis Scorpion. Il ne faut pas dire plus, hein. Vous avez trop de questions en tête. On vous demande d'aller vous ancrer, de vous amuser pour enlever toutes ces questions en tête, de vous ancrer. Vous êtes dans un virage et là vous êtes en pleine ouverture, donc vous êtes vraiment en pleine renaissance, donc, mais vous êtes en pleine guérison. Donc ce mois d'avril est peut-être un peu compliqué pour vous, mais c'est parce que vous êtes en pleine guérison. Et lorsqu'on guérit, bah, on a du mal à reconnaître des parties de nous-mêmes. Et du coup, bah, ça occasionne aussi pas mal de chamboulements en nous, hein. Donc pour l'instant, vous ne montrez pas qui vous êtes, mais c'est pas grave, hein, si vous avez encore besoin de cacher cette belle personne que vous êtes, continuez. De toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé au niveau spirituel, donc vous inquiétez pas. Voilà, amis Scorpion. Et puis l'amour arrive, enfin l'amour, l'abondance, voilà. L'amour en général, hein, c'est pas que l'amour avec une personne, c'est l'amour avec vous-même, l'amour de votre travail. Vous voyez, puisqu'on avait la carte l'abondance. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une belle continuation, une belle après-midi, une belle matinée, une belle soirée quand vous verrez. Vous verrez ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Paix et amour sur vous et puis les vôtres. Bisous, bisous.